Salut tout le monde, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans ton premier workout du programme numéro 2. C'est un workout qui va être full body, donc tes 3 entraînements de ce workout-là vont être full body. Tu vas avoir un petit bonus que tu vas pouvoir utiliser soit à la fin de tes entraînements qui va être un workout pour le corps. Fait que ça va juste être des mouvements qui sont pour ton corps. Puis sinon, si tu veux, dans une des journées de repos, tu peux toujours le prendre, tu peux l'utiliser plus qu'une fois par semaine si tu veux. C'est vraiment un petit bonus juste pour toi. Je t'explique comment que les workouts vont fonctionner, c'est vraiment super simple. 3 blocs, 2 mouvements par bloc, on répète le bloc 3 fois. On passe au prochain bloc, puis on fait ça 3 fois, ton workout est fait. Fait que j'espère que tu es prête. On va commencer tout de suite. On va s'échauffer un peu, puis par la suite, je vais te dire les mouvements au fur et à mesure qu'on va y aller. Fait qu'on part ça maintenant. On est prête. Let's go! Fait qu'on va commencer par un petit jog. On veut faire circuler le sang. On veut réchauffer les muscles. Tu as besoin d'avoir une bonne énergie. Fait que, on y va la gang. On est capable. Fait qu'un petit jog. Tu peux amener tes talons aux fesses. Prends des grandes inspirations. C'est important de respirer, hein? On l'oublie souvent pendant un workout, mais on respire. On va faire des petits sauts de chaque côté. Fait que juste la première minute et demie, j'aime bien ça, activer vraiment plus la circulation. Puis après ça, on va faire un petit peu d'activation plus ciblée, si on veut. Fait que vous pouvez avoir du plaisir, mettre de la musique fort. On veut que le feu prenne dans la place. On va finir ça avec des petits jumping jacks. On y va. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Dernier exercice un peu plus cardio pour le warm-up. Comme je te disais après, on va activer, c'est important d'activer les muscles avant de commencer un workout. Donc, on peut planter les pieds. Et on va commencer avec le cou. Donc, fais des grands cercles. Tu devrais avoir rythme cardiaque quand même un peu élevé. On va aller de l'autre côté. On en fait un dernier. Super. Mets les bras en haut. On va aller étirer. On va squeezer le chest. On ouvre. Et on va étirer vers le haut. On descend. Contracte dans ton mouvement. On veut activer tes muscles qui ont contracté. C'est ça l'activation. Contrairement à un étirement où on resterait dans la position pour étirer. Là, on va aller s'étirer. Là, tu vas aller au bout de ton tapis. On va faire 4 inchworms avec un torso rotation. Fait qu'on va tourner le tronc. Fait qu'on descend, on avance une jambe et on va ouvrir. Et on revient. Position initiale, on revient dans notre inchworm, puis on va rouler et on descend. On va faire l'autre côté. On tourne. Comme je dis, c'est important de ne pas rester dans le mouvement. On n'est pas en cool down, on est en warm-up. De celui-là ici, quand on va remonter, on va faire un squat. Fait que, écartez un petit peu vos jambes, on roule. Et on fait. Il nous en reste un pour compléter le warm-up. On tourne. On revient. On monte. Et le squat. Yes! Prenez une petite gorgée d'eau. Je vais faire la même chose, puis après ça, on va commencer. 2 premiers mouvements. On y va avec le surrender et un single leg deadlift. Fait que je vous les montre très rapidement. Je vais avoir le temps de vous les montrer. Je vais prendre des poids. Pour l'instant, je vais le faire sans. Fait que je vous montre en même temps la version modifiée que vous n'êtes pas obligé de prendre des poids. Les jambes à la largeur des épaules. On descend sur un genou. Si vous avez besoin, on met les mains et on remonte. On descend avec l'autre jambe, remonte, remonte. Si vous avez les poids, vous les mettez de chaque côté. Single leg deadlift. Un petit kickstand.
On met le poids sur la jambe qui va nous supporter. On prend notre poids. Dos droit, on descend jusqu'en bas en poussant nos fesses. On va jusqu'à temps que notre dos il reste droit. Et on remonte, puis on va faire chaque jambe. Donc, 30 secondes par jambe. Je pars mon timer. Moi, je vais juste setuper mes poids. Pour le surrender, je vais prendre du 15. Et mon single leg deadlift, je vais aller avec du 25. Fiez-vous pas à mes poids. Vous allez vraiment avec ce que vous êtes capable de faire. Fait qu'on commence ça. Je vais partir mon timer. Let's go! On prend nos poids et on commence le surrender. On monte. Comme ça. Change de jambe. On garde toujours le corps bien contracté. Essayez vraiment de penser à quelle jambe vous montez. Pour pas juste en travailler une. Vous pouvez travailler les deux égales. Ce serait plate de pouvoir marcher avec une jambe super musclée puis que l'autre, elle ne soit pas pantoute. Gardez le dos droit. On ne se penche pas comme ça avec nos poids. On descend, on est bien droit. Le corps, on pousse dans notre jambe pour remonter. Comme je vous dis, les poids sont optionnels. Vous faites ce que vous êtes capable, c'est super important. Il reste 15 secondes. On continue. 3, 2, 1. On prend 30 secondes. Puis on va s'en aller dans notre autre mouvement, qui est le single leg deadlift. Comme je disais, c'est vraiment important de garder votre dos droit. Puis on hinge, on penche comme ça ici, en allant reculer nos fesses. Et on va vraiment garder le dos droit, vous allez le sentir en arrière de votre jambe. Ça va vraiment, vraiment bien tirer. On se place, on prend notre poids. Fait qu'on fait 30 secondes par jambe. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir au début. On y va. C'est parti. On descend. C'est vraiment le poids va être dans la jambe qui est au sol, pas celle qui est en arrière. Fait que vous allez vraiment sentir plus. En ce moment, je le sens plus dans ma jambe gauche. On descend. Le corps il est bien contracté. Reculez vos épaules. On ne descend pas avec un dos rond comme ça. On engage bien le tout. Un dernier, puis après ça, on va changer de côté. On change de jambe. C'est parti. Et on rentre bien les abdos. On continue, on ne lâche pas. On approche du break. Il vous reste 10 secondes. Pousse. Squeezez vos fesses quand vous remontez. Squeeze. Descend. Un petit dernier. Et on relâche. J'espère que vous allez bien. Il me fait prendre de l'eau à tout moment. Vraiment optionnel. Comme je vous dis, on refait ça 2 autres fois pour 3 séries des 2 mouvements. On retourne au surrender dans 15 secondes. Fait que vous faites prendre vos poids ou pas. C'est vraiment comme vous voulez. Il faut toujours vous écouter votre corps, OK? C'est sûr que je peux vous pousser à lever un petit peu plus lourd. On y va. Ben, tant mieux. Mais je veux toujours que ça soit fait vraiment d'une manière saine et pas excessif. On descend. On travaille les quads. L'autre mouvement, on travaille la chaîne postérieure qui est les ischio-jambiers, les fesses. Les filles, on veut des belles fesses rondes. On continue. On lâche pas, il vous reste 30 secondes. Let's go, let's go! On garde le corps, toujours bien contracté. On pousse dans nos jambes quand on se lève, on pousse. Yes! Il reste 10 secondes. Ouh! Si vous manquez de balance, d'équilibre, ben on se replace, c'est tout. Voilà. On se place dans 30 secondes. Single leg deadlift. Prenez le temps dans vos rests comme ça de bien respirer. On veut prendre quand même une petite temps de pause entre. Quand les séries vont être terminées,
On va avoir 1 minute de rest au complet pour vraiment prendre le temps de relaxer. On prend notre poids et on y retourne. On commence avec la jambe gauche, on en a pour 30 secondes. C'est parti. On descend. On pousse dans nos abdos. On les contracte. C'est eux qui protègent notre dos. Quand il va. Où vous allez descendre, ça va vraiment dépendre de votre flexibilité, dans le fond, au niveau de vos ischio-jambiers. Si vous n'avez pas de flexibilité, bien, ça se peut que vous arrêtiez ici et que vous remontez, c'est bien correct. On change de jambe. Moi, je suis capable d'aller quand même assez loin, mais il faut absolument que je pense à mon dos pour être sûr qu'il ne s'arrondit pas. On veut vraiment garder le dos droit. Et on squeeze, comme j'ai dit. Squeeze la fesse. Ça, c'est une extra contraction qu'on est capable d'aller chercher en ayant la fesse. Squeeze. Un dernier. Et on relâche. Il en reste juste une dans cette série-là. Une série dans ce bloc-là. C'est vraiment la partie jambes. Prochaine série, on va travailler beaucoup plus le dos. Donc là, on prend le temps de relaxer, de respirer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez ça. Moi, travailler mes jambes, toujours quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on y va, c'est parti. Vos jambes sont les plus gros muscles de votre corps. C'est ce qui demande le plus d'énergie à votre corps quand on fait une journée de jambes. C'est pour ça que vous brûlez plus de calories. Puis en ayant des jambes fortes, musclées, des muscles, ça demande beaucoup plus de calories. Fait que au repos, votre corps va être très actif, même si vous ne l'êtes pas. Fait que c'est super intéressant d'aller muscler ses jambes. Puis on aime ça, des belles jambes fermes, dures, des belles fesses rondes. Fait que là, en ce moment, on travaille à ça. Fait que on continue. Il reste une vingtaine de secondes. C'est la dernière fois que vous faites ça pour ce workout-là. Parce que la semaine prochaine, vous allez le refaire. Et on lâche pas. Un 10 secondes. Trois, 2, 1. Et une petite pause. Je mets ça juste ici. 30 secondes de chaque côté. Bam! Bloc 1 est terminé. Ça passe vraiment super vite, vous allez voir. On prend l'écran, respiration. On se place. Il nous reste environ 5 secondes. Fait qu'on se place comme ça. Externe en arrière. Toute la jambe sur, tout le poids sur cette jambe-là. On descend. On y va pour 30 secondes. Vous voyez ici quand je lève. Squeeze. Descend. Squeeze. On garde la contraction parce que si on y va là, et on remonte ici, on est mou. On fait ça, on est mou. Ça donne rien de faire ça. Il faut garder notre contraction. Garder le muscle sous tension. Vous allez avoir des résultats bien plus rapidement. Change de jambe. On y va comme ça. Pensez à vos abdos. Dos droit, on engage les lattes. On met nos épaules en arrière. On descend. Il vous reste 15 secondes. Après ça, on a terminé le bloc 1. On y va. 5 secondes. Et un petit break d'eau. Allez. Et on relâche. Je vais aller déposer ça. On va prendre une petite gorgée d'eau. C'est sûr que quand on parle en même temps, c'est différent. Ça fait encore plus bouger. Ça fait encore plus élever le rythme cardiaque. Donc, pour le prochain, je vais essayer de commencer avec du 10. C'est sûr qu'après 3 séries, ça se peut, je descends à du 8. C'est sûr que il y a un exercice que je fais avec du 8. Parce que là, on va faire un reverse fly, bent reverse fly, fait qu'on se penche.
Puis on va aller ouvrir comme ça ici, en squeezant vraiment. On squeeze le dos comme ça et on revient en position penchée. Garde toujours une flexion dans les bras. Et l'autre, pied largeur des épaules, épaule basse. On ne veut pas être shruggé. Épaule basse, on va lever en front raise, même hauteur que les épaules, et on va descendre tranquillement. On contrôle bien le mouvement, on descend tranquillement. Je vais essayer avec mes 10 et on verra. Je les changerai dans le parcours si jamais. Donc, on part le chrono, puis on part ça. Donc, c'est parti. On y va, on se penche. Je vais me pencher de côté pour que vous puissiez bien voir. On va aller ouvrir et on redescend. On ouvre, on redescend. Tellement important en ce moment que vous pèsiez dans vos abdos. On ne rentre pas le ventre comme ça parce que vous n'aurez pas de support. On pousse dans nos abdos, puis ça va nous donner une belle base solide pour notre dos. Si vous n'êtes pas capable de tenir minimum 0,5 à 1 seconde en haut, vos poids sont trop lourds. Descendez un petit peu. Les yeux, la tête n'est pas comme ça. On penche notre tête, on veut vraiment suivre notre colonne. Et on fait le mouvement comme il faut, on ne veut pas se blesser. On ouvre. Il reste 6 secondes. On continue. Un dernier. Nice. Good job. Comme je disais, le prochain, c'est un front raise. Pied largeur des épaules, on va travailler beaucoup les épaules. Donc, on va se placer. Je vais vous montrer une fois comment faire. On lève et on redescend. On va faire ça pour 1 minute. Je vais le faire avec mes 10 livres. Mais comme je vous dis, en cours de route, c'est trop lourd, vous changez. C'est peut-être ce qui va m'arriver. Fait qu'on y va, on va essayer ça. On se place et c'est parti. On lève et on redescend. On lève. C'est des petits muscles que vous êtes en train de travailler. C'est normal que vous ne fassiez pas lourd. Surtout si on est loin du corps comme ça, c'est super normal. Je pense que j'ai jamais vu personne faire, en tout cas pas des filles, faire du 30 livres. Dans un mouvement comme ça, on lève, on descend, on squeeze, on descend. Il reste 20 secondes. On continue. Alors, des belles épaules découpées. C'est ce qu'on va travailler dans ce bloc-là. Mais je peux tout de suite vous dire que l'autre, je vais descendre à 7,5. Et on en fait un dernier. On lève, on redescend. That's it. Pourquoi je dis ça? Parce que je le sentais dans mon bas de dos. Que vraiment, là, on va comme forcer comme ça pour lever nos poids. Fait que ça va vraiment mettre une tension dans notre bas de dos. C'est vraiment pas bon pour se blesser. Fait que je vais tout de suite aller descendre à 17,5. Le reverse fly, je suis capable de le faire avec du 10. Mais avant l'autre, ça va être 17,5. Donc, on reprend nos poids. On y va dans 2. 1. On penche, on pousse dans nos abdos, dos droit, tête droite, et on lève. Comme je vous disais, on va squeezer, comme si on voulait pincher un crayon entre nos 2 omoplates pour aller chercher la contraction maximale. Une autre fois. Let's go les girls. On est capable. Donc, dans le bloc ici, on travaille le dos et on va aussi travailler les épaules. Il vous reste 23 secondes. On continue. Vous voyez celui-là aussi. Je vais aller chercher mon 7,5 à mon autre round. Il me reste 5, 4, 3, 2, 1. Fait que je vais aller faire le changement tout de suite. Parce que c'est ça. Donc moi, j'utilise des Bowflex. Si vous cherchez un investissement à faire dans des poids,
Je vous suggère fortement les Bowflex. Ça coûte moins cher pour tout ce que vous avez comme range de poids. Seule chose, c'est qu'ils sont un peu gros. Fait qu'il y a des positions qui sont un peu moins confortables, mais règle générale, c'est très bon. Donc, on y va. Front raise. Ah, c'est beaucoup mieux, ça. Si vous voyez de dos, de côté, mon corps est actif tout le long. On laisse le dos droit. Et encore une fois, moi, je le sais que j'ai une protraction des épaules. Donc, mes épaules sont par en avant. Je suis faite comme ça. J'ai grandi sans vraiment en prendre soin. Fait que ma position de base, mes épaules sont plus avant. Mais on va quand même les mettre en arrière. On active nos lattes. Activez vos lattes dans votre mouvement. On lève et on redescend. On ne va pas comme ça, comme je l'ai dit tantôt, puis on lève. On ne sent pas bien. On met tout droit. On est tight, tight, tight. On squeeze. Vous pouvez même mettre une petite flexion au niveau de vos genoux. On lève. Reste 10 secondes. On y va. On lâche pas. Dernière rep. Donnez-moi une de plus. Yes! Mais ça là, reste une série des 2 mouvements dans le bloc numéro 2. Après ça, il reste un bloc puis on a terminé. Ça va vraiment vite, là. Let's go, la gang. On lâche pas. Fait que, on reprend ça. On va faire le bent reverse fly, le front raise. Puis après ça, il va nous rester juste un bloc de travail à faire. Fait qu'on y va. C'est parti. Let's go. On squeeze. Et on va ouvrir. Pour celles qui ont un petit peu plus de difficulté, vous pouvez y aller en pliant les bras. Je vais vous montrer de face. On plie les bras. On va aller chercher un range qui est un peu moins gros que si vous y allez vraiment les bras ouverts. Fait que vous pouvez vraiment y aller les bras pliés. Ça va vous aider à faire le mouvement. On y va. On lâche pas. Ça aussi, c'est un muscle qu'on sollicite moins souvent. Fait que c'est un muscle qui est sujet à se fatiguer un petit peu plus rapide. Fait qu'on y va. Il nous reste 15 secondes. On lâche pas, on lâche pas. On continue. 4, 3, 2, on en fait un dernier. 1. That's it. Vous pouvez déposer les poids si vous voulez. Sinon, il va dans 20 secondes. Faire notre front raise. Prends les grandes inspirations. On va redescendre un peu. On y va. Un autre. On y va dans 3, 2, 1 et on y va. On lève, on descend. Comme je vous ai dit, hauteur des épaules. Pas plus haut. Il faut aller plus bas, par exemple. Si vous êtes capable de lever jusqu'ici, on lève jusqu'ici. Il y en a qui ont des blessures au niveau des épaules, qui n'ont pas la flexibilité nécessairement, qui n'ont pas la force, tout simplement. Allez-y à votre rythme. Là, si à ce moment-ci, vos épaules sont toast, on y va un à la fois. Ça aussi, c'est possible. Puis, à la limite, vous pouvez même y aller, pas de poids. Vos bras, ils pèsent quelque chose, hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Mais le faire bodyweight, là, rendu à ce stade-ci, vous allez le sentir quand même. Fait qu'il y a toujours moyen de modifier tout le temps. Puis, dernière petite chose, on ne swing pas le mouvement comme je vous disais tantôt. On reste stable, on lève. Il nous en reste 2. On en fait un dernier. Et voilà! That's it. Donc, prochain bloc, là, on a une minute de pause. Je vais tout de suite préparer mes poids. Pour le bicep curl, on va faire le bottom half. Fait que celui-là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en haut, puis on va descendre jusqu'à la moitié, puis on va remonter. Quand vous remontez, squeeze ton bicep. Ceux qui veulent le faire pas de poids, là, vous pouvez contracter, regardez comment ça shake, juste à contracter votre bicep. C'est super efficace. Si vous n'avez pas de poids, ne stressez pas avec ça. Fait que je vais prendre une gorgée d'eau. Puis le dernier mouvement, c'est un leg lower. On va descendre nos jambes. Je vais vous montrer les variations aussi. Si vous ne pouvez pas les descendre jusqu'à terre, il n'y a vraiment pas de stress avec ça.
Fait qu'on prend une petite gorgée d'eau. Puis on y va pour le dernier bloc. Let's go! Fait que on va partir le timer. Puis, je vous parle de ça, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, comme je disais, moitié, on remonte, on squeeze. Moitié, on squeeze. On descend, on remonte. On descend, squeeze. Puis, vraiment à la moitié. On descend pas plus bas. On reste là. Je monte de côté. Même chose qu'au front raise. On a toujours le corps bien droit. On remonte. Dans tous vos exercices, vous devriez avoir un corps qui est super solide. Fait que c'est pour ça qu'on dit que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des crunchs, faire des sit-ups, faire des entraînements de corps. Parce que vous êtes censé de le travailler dans tous les mouvements ou presque. Fait qu'il vous reste un 10 secondes, un peu moins. Il reste 4, 3, 2, 1. Donc, on met ça ici. Je vous montre le prochain. On se couche sur le dos. Première variation, on met les mains en dessous, juste pour se donner un support. On met notre tête à terre, jambes dans les airs. Puis on va aller descendre le plus bas. Si notre dos est comme ça, nos jambes sont trop hautes, on les monte jusqu'à temps que notre dos, il n'y ait aucun espace qui rentre. C'est super important, votre dos doit être à plat sur le sol. Fait qu'on y va, c'est parti. On descend. Vous voyez mon dos ne lève pas. On reste le dos au sol à plat. C'est sûr qu'avec les mains, ça aide vraiment beaucoup à supporter les fesses. On relève. Si pour vous, vous voulez y aller une jambe à la fois, on y va une jambe à la fois. Si vous voulez plier vos jambes et y aller une jambe à la fois, on peut faire ça aussi. Vous pouvez y aller les 2 jambes en même temps. Mais sinon, on descend jusqu'où vous êtes capable. Vous voulez ajouter un petit degré d'intensité, on lève. Puis on squeeze la tête. On squeeze le corps. Squeezez pas votre tête, ça donnera rien de bon. Mais si vous sentez qu'il y a une trop grosse tension dans votre cou, on relâche la tête puis on la dépose au sol. On continue. On relève, vous pouvez même prendre la pause. Et on relâche. Toujours moyen de modifier dans un exercice. Vous pouvez le faire d'une version hyper modifiée à une version vraiment plus challengeante. Puis tu sais, soyez pas stressé ou sentez-vous pas poche de le modifier. On a tous commencé à peu près dans ce bout-là. Là. Fait que quand je fais 7 ans, qu'on recommence ça dans 3, 2, 1, on va continuer à vous jaser après. Donc, milieu, biceps, et on remonte. Comme je disais, là, moi, ça fait 7 ans que je m'entraîne vraiment souvent. Que j'ai été à une phase que je m'entraînais 6-7 jours semaine. Là, je suis plus dans du 3-4. Mais ça fait quand même 7 ans que je vis ça quasiment toutes les semaines. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on fait quelque chose souvent, bien, on arrive à avoir des résultats. C'est pas plus facile pour moi, là. C'est pas ça que je veux dire. Parce que t'es supposé de progresser tes choses de toute façon. Fait que, on continue. Une autre petite chose dans le bicep. Nos coudes, vous voyez mes coudes sont où? Ils bougent pas. Les coudes ne sont pas supposés bouger dans un bicep curl. On swing pas avec nos coudes. Collés. On reste là. On descend. Il nous reste un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. En étant toujours dans la demi-contraction, votre muscle reste engagé tout le long. C'est pour ça que je vous dis squeezer quand vous êtes en haut. Vous restez toujours dans la contraction, fait que le mouvement est difficile. On va redescendre, faire le leg lower. Comme j'ai choisi la version qui vous convient. Donc, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, jambes pliées, jambe droite, une jambe à la fois. Si vous voulez même rester
coucher et les jambes comme ça, si c'est là que vous êtes en ce moment. Si vous voulez mettre ça plus dur, on peut faire ça. Éventuellement, on va être là, mais si vous descendez jusqu'à ici, déjà vos abdos travaillent. Comme je vous dis, on peut prendre des petites pauses, puis rester là. Puis laisser nos abdos travailler bien comme il faut. Puis là, on les sent shaker. Là, on monte, on descend. Donnez-vous des petits breaks. En bas. Poussez vos abdos pour que vous les sentiez là, contractés. Oh, on contracte le corps pour être sûr d'aller protéger le dos. Il reste 5 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Il vous reste juste une shot. Une shot de biceps, une shot d'abdos. On fait notre étirement puis on va relaxer. That's it, good job. On y va dans 15 secondes. Puis, premier workout full body va être complété. Donc, on y va. On place nos poids. On y va dans 3, 2, 1. On y va. Comme je vous dis, contractez. On reste dans la contraction. Vous n'avez pas idée à quel point vous allez créer de l'hypertrophie quand on contracte. Puis on est dans, on appelle ça le mind-muscle connection. Pensez à vos biceps en ce moment. Pensez à eux, regardez-les. Pour savoir sont où, parce que quand nos biceps sont désactivés, qu'on n'a pas de muscle, on ne sait même pas comment le contracter. Et regardez-le pour savoir s'il est contracté, qu'il fait une petite bosse. Que vous allez être habitué. Puis vous allez tout mettre l'emphase sur vos biceps. Puis vous allez gagner 2 fois plus en masse en faisant cette technique-là. On lâche pas, il nous reste 20 secondes. On est capable, on est capable. Il nous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 dernier. Je vais aller serrer mes poids. Voilà, prendre une petite gorgée d'eau. Il me reste 20 secondes. N'oubliez pas de boire de l'eau. Super important. Fait que dernier mouvement. Vous êtes capable? On lâche pas. Choisissez la version que vous voulez. Et on y va. Juste ici. Puis, je sais que ça peut paraître bizarre, mais essayez de lever vos jambes avec vos abdos du bas. On va aller vraiment créer un mouvement. On squeeze. Fait que si vous voulez, vous pouvez accoter votre tête ici. Sinon, on met les mains sous. Moi, j'aime mieux sous les fesses. Puis, on squeeze avec nos abdos. C'est sûr que vos jambes vont vous aider, là. Vos jambes vont lever par elles-mêmes, mais pensez au bas d'abdos. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, on y va. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas! Il reste 13 secondes. On y va, on y va, on y va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allongez les jambes, puis là, allongez vos bras. Et on s'étire. Puis là, vous pouvez décoller votre dos du sol. Allez vraiment étirer vos abdos. Donc, on va aller se mettre sur les mains et les genoux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller étirer nos épaules. Thread the needle. Fait accoter votre tête au sol. On va aller ici étirer l'autre bras. On va faire l'autre côté. Ce qui est vraiment important dans ce moment-là, c'est de respirer. En ce moment, ce qu'on veut faire, c'est ramener le rythme cardiaque plus bas. Donc, on va se mettre ici. On va faire le cat and cow.
On va aller arrondir le dos. Et on va aller étirer les sentir dans les abdos. Une autre fois. On va de l'autre côté. On va aller faire une petite ouverture au niveau du chest, comme je dis. Le cool down, c'est vraiment fait pour aller faire redescendre l'adrénaline qu'on vient de faire monter par l'entraînement, ce qui est une bonne chose. Mais là, on veut la faire descendre. On ne veut pas que le cortisol reste haut. En prenant des grandes inspirations quand on finit de s'entraîner, vous emmenez votre épaule devant, votre bras comme ça. Vous allez créer un mouvement au niveau de l'abdomen, puis vous allez appuyer sur votre nerf vague. Le nerf vague, c'est ce qui aide c'est le rest and digest. Donc, c'est lui qui va l'aider au système parasympathique à on relaxe, on revient. Au mode rest, là, votre corps a besoin de se reposer un peu. N'oubliez pas de consommer des glucides, des protéines. Moi, je dis toujours dans la fenêtre, 2 heures après l'entraînement maximum. Continuez de manger des protéines tout au long de votre journée. N'oubliez les pas demain. Tous les jours, c'est super important, mais surtout si vous n'avez pas mangé avant le workout, assurez-vous de donner à votre corps en ce moment au moins protéines, glucides. Super, super important. Ça peut être un shake, une banane, de l'avoine, des toasts, du riz. Prenez une grande inspiration. On redescend. Une petite dernière. Et on redescend. Good job! That's it! On vient de terminer le workout full body numéro 1 du programme numéro 2. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je vous suggère fortement de laisser une journée de repos entre le prochain parce que c'est un autre full body. On va retravailler tout le corps. Prenez ce temps-là pour vous reposer puis je vous revois en feu dans le workout numéro 2. Bye!